Premièrement, vous aurez sans doute vu qu'ici, c'est dénommé réussite. Mais nous allons statistiquement, ou nous allons vraiment approfondir dans le sens de ce que ça signifie réellement. Et premièrement, ne cherchez pas, parce que le R, qui est le deuxième statistique de la réussite, signifie redémarrer. On peut le mettre à la petite si vous voulez. Redémarrer. Ouais, il faut vraiment que je puisse bien l'écrire. Donc, en tout, redémarrer, qu'est-ce que c'est? Si tu es habitué, par exemple, à dormir tard, à consommer de la malbouffe, et je ne sais pas moi, à faire plusieurs choses qui ne t'aident pas, et bien forcément ça ne t'aidera pas vraiment à accomplir ton projet. Parce que il y a le travail qui donne le succès. Donc ici la méthode redémarrer consiste en quoi? Si tu dormais tard, dors tôt, parce que on dit toujours que plus tu dors, plus tu vis. Et plus tu dors, tu te réveilleras beaucoup plus tôt et au final tu auras plus de temps dans tes projets. Si tu avais l'habitude de scroller, va plutôt regarder des tonnes de vidéos de motivation, et moi aussi si tu veux s'il te plaît. Donc tu vas regarder des tonnes de vidéos de motivation qui vont t'aider à plus tard accomplir ton rêve. Donc note bien que redémarrer ici, c'est de prendre les mauvaises habitudes pour les transformer en bonnes habitudes. Parce que bonnes habitudes égale habitude de réussite ou de riche. Et le E ici, ça va être pour éducation. Tu as souvent écouté tes parents dire va à l'école, ça va te faire réussir, ou bien écoute mes conseils, mais non. Parce qu'aujourd'hui, dans notre ensemble de générations, ce qui compte le plus, c'est l'éducation. Et bien sûr, c'est l'éducation sociale. Parce que tout le temps, on est là, on est sur Internet, on scrolle, on regarde des vidéos, tout ça, tout ça. Mais n'oublie jamais qu'il y a un verdict qui dit quand tu regardes un truc mauvais et au final tu deviendras ce truc mauvais. Donc ce qui est ici, c'est que au lieu de prendre ton portable juste pour scroller sur TikTok, YouTube, sur Insta, tout ça, essaye plutôt de regarder ce qui peut t'éduquer, ce qui peut te rendre encore plus meilleur. Donc retiens que quand tu ouvres ton téléphone, dis-toi que ce n'est pas pour scroller parce que moi j'ai un avenir. Et la troisième étape, ça va être pour unité. Tu as remarqué que je parle un peu vite, c'est sûrement parce que je fais des vidéos format court, donc c'est pour éviter que ma vidéo elle soit trop longue, parce que plus c'est long, moins c'est bon à regarder. Unité, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut que tu apprennes que dans l'école, il y a deux choses. Si tu peux me permettre de l'écrire, je vais les abréger. Il y a mauvais entourage, ça peut être E ou S hein, si tu veux, et il y a bon entourage. Bon, on va aussi mettre S, hein. Entourage, c'est pareil, ouais. Donc, mauvais entourage, ça va être quoi? Supposons que vous êtes tout le temps là, en train de scroller. Bon, ça c'est portable, je ne suis pas trop pro du dessin non plus. Donc, supposons que vous êtes habitué à scroller, à manger des fast-food. Ouais, je l'ai pris, c'est comme ta volonté de toute façon. Donc, supposons que tu es habitué à scroller, à prendre du fast-food ou je sais pas quoi, tu as des amis qui font ça, et ben ça c'est ce qui s'appelle la mentalité de pauvre. Parce que tu es tout le temps là, tu scrolles, tu manges mal, tu dors en retard, et ben au final, peut-être que tu ne seras pas pauvre physiquement, mais tu seras pauvre mentalement. Parce que au moment venu, tu ne sauras pas comment travailler et tu seras en procrastination. Alors que le bon entourage, c'est celui-là qui t'enseigne. Donc, il va t'enseigner que sur ce chemin-là, c'est comme ci, et sur ce chemin-là, c'est comme ça. Et c'est justement ça qui, contrario au mauvais entourage, peut te rendre non seulement riche mentalement, mais aussi riche physiquement. Donc, ça, c'est vraiment des camarades à reconnaître. Mais comment reconnaître un bon entourage? Et bien là, je te laisse faire le choix. Mais surtout, rappelle-toi qu'un ami, c'est une personne qui te donne des conseils qu'il a vécu par expérience. Et le troisième, ça va être pour sport. Tel qu'il y avait un film que j'ai déjà eu à voir où il y avait une fille qui était capable de prédire le moment où la personne pouvait mourir. Et bien, il y a aussi un gars, il était conscient qu'il devait mourir, si j'ai bonne mémoire, il était conscient qu'il devait mourir dans 2 minutes. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'il était fan de sport, ce qu'il est parti faire, il a fait du sport. Il a au moins fait 20 pompes, tout ça là. Mais ce qui s'était passé et ce qu'il avait sauvé, c'est qu'en faisant du sport, il avait augmenté son espérance de vie de 5 heures. Donc, au lieu de 2 minutes, il a augmenté son espérance de vie de 5 heures. Et c'est justement ça
qui se passe dans le sport. Souvent, nous, dès qu'on voit, si on est harcelé, on part, on fait du sport, on fait ceci, pour aller taper la personne. Mais au fond, si on savait réellement qu'est-ce que c'est l'importance du sport, et bien là, ça serait différent. Parce qu'il y a des scientifiques qui ont prouvé que plus tu fais du sport, que ce soit 1 heure ou même 30 minutes, tu augmentes ton espérance de vie de 5 heures. Et si tu n'es pas fou et que tu es conscient de la valeur qu'a la vie, et ben c'est le moment. Et la troisième étape, ça va être. C'est la troisième étape. Non, c'est la quatrième. Ouais, et désolé. Ouais. Donc, ça va être pour sommeil. Bon, faute d'orthographe, je ne sais pas comment l'accorder. Ouais, t'as compris le truc. Donc, sommeil, si tu veux, tu peux corriger, hein, mais surtout, ne m'affiche pas. Donc, sommeil, ça va être pour dormir. Donc, tu as souvent écouté, moins tu dors et moins tu vis. Et plus tu dors, plus tu vis. Donc, c'est plus déjà te dire là-dessus. Dors tôt, comme ça tu te réveilleras très tôt et tu auras plus de force dans tes projets. C'est un peu comme moi, j'avais l'habitude de dormir parfois à 19 heures et parfois c'était contre ma volonté, je me réveillais souvent à 0 heure. Ça, c'est par expérience. Mais si tu fais l'erreur de retourner dormir, ben là, tu plonges dans un sommeil du futur. Et là, ça va être pour intérêt. Bon, je suis pas non plus calligraphe, hein, mais ça se fait comme ça. Bon. Ouais, j'écris comme ça, je fais exprès. Oui, tu as compris, je fais exprès. Donc, il y a intérêt. Intérêt, c'est quoi? Intérêt, ça peut dériver de but, que j'abrège, ou objectif, que j'appellerais OBS. Parce qu'on n'a pas qu'un seul, on en a plusieurs. Souvent, on nous dit, va à l'école, ça va te faire réussir, lis, écoute ce que tes parents te disent. Mais non, parce que tu dois d'abord te demander, est-ce que je vis ma vie pour moi, ou est-ce que je vis ma vie pour les parents? Bien sûr, je ne t'interdis pas de suivre ce que tes parents te disent, mais demande-toi toujours, est-ce que tu vis pour toi ou est-ce que tu vis pour tes parents? Et c'est justement là que viendra jouer les intérêts. Parce que nous tous, nous avons un objectif. Et ce que nous devons faire, c'est d'accomplir cet objectif-là. Malheureusement, ce que je dirai dans une prochaine vidéo, si tu t'abonnes et like, bien sûr, je parlerai des bienfaits de l'école et et du mauvais côté de l'école. Tu m'as pas dit tout. Et du mauvais côté de l'école. Bon, ça déjà, ça comptait. Donc, si déjà tu maîtrises ça, ben sûrement dans la vidéo, tu seras un peu en avant. Donc, note que intérêt, c'est ce que tu veux faire. Et T, ça va être pour ton. Comme un motivateur ou un youtubeur, je ne sais pas c'est qui non plus, il avait dit, les grands ancêtres, les grandes personnes ont eu les mêmes 24 heures que nous. Donc, note que pour accomplir ton objectif, tu n'as que 24 heures. Mais justement, tu passes ton temps à scroller, tu manges mal, tu dors, je ne sais pas à quelle heure. Ben, les 24 heures, eux, ils passent. Ils ne t'attendront pas. Donc, ce que tu dois faire, prends conscience que tu n'as que 24 heures pour accomplir ton objectif. Tu n'as que 24 heures, donc à l'intérieur, tu dois faire du sport. Tu n'as que 24 heures, donc à l'intérieur, tu dois passer du temps avec ton bon entourage. Tu n'as que 24 heures, donc à l'intérieur, tu dois redémarrer ton putain de cerveau qui part en couille. Et en 24 heures, tu dois redémarrer ton éducation. En 24 heures, tu dois réfléchir quels sont tes intérêts et comment faire pour y arriver. Et en 24 heures, eh ben, tu as le temps qu'il te faut pour faire tout ce que tu veux. Et le dernier, ça va être pour ensemble. Bien sûr, pas ensemble de ensemble où on est nous tous, même si ça s'écrit comme ça. Bon, je n'ai pas tout le temps le dictionnaire, mais bon, peut-être qu'un jour Dieu fera la grâce. Bon, ça va être pour ensemble. Ensemble de quoi? Ensemble de choses. Ensemble de trucs que tu fais. Donc, supposons tel que nous sommes sur le point de rentrer en 2026. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille, je ne suis pas mangaka non plus, hein, tu vas prendre une feuille et tu vas écrire qu'est-ce qui n'a pas marché durant 2025, qu'est-ce qui aurait pu marcher pendant 2025 et qu'est-ce qui a réellement marché pendant 2025. Et pour 2026, tu vas dire qu'est-ce que tu aimerais avoir, qui tu aimerais être, etc., etc. Ça peut être que toi. Mais surtout, prends le temps de réfléchir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Parce que une nouvelle année égale nouveau combat. Et nouveau combat, c'est défaite ou victoire. Donc, ici, un petit bonus pour ceux qui sont restés à la fin, ça va être pour A. A qui est dénommé action ou encore pour art oratoire. Bon, je vais abréger ORA. Action ou art oratoire. Il y a souvent un dicton qui dit, bon, ce dicton le dit toujours,
l'action vaut plus que la réflexion. Souvent, je suis là, je réfléchis, je peux faire quoi, je réfléchis. Et ben non. Une fois que j'ai un truc, je passe à l'action. J'attends pas comme disent, j'attends pas que peut-être ça soit demain pour le faire. Tel que là, et ben, je m'en fous totalement que ce soit dans les mauvaises conditions. Je m'en fous totalement que ce soit dans les bonnes conditions parce que moi, j'ai besoin de faire un grand pas. Et si je ne fais pas un grand pas, eh ben, le monde, lui, ne fera pas de pas pour toi. On était au Moyen-Âge, aujourd'hui, nous sommes passés au mode moderne avec l'arrivée de la puissante intelligence artificielle. Donc, tu dois noter que tu dois toujours mettre un pas en avant dans ce que tu veux faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Mets un pas en avant, lis des livres sur l'argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, passe toujours à l'action. Parce que l'action vaut plus que la réflexion. Et ici, il y a ce que je suis toujours en train d'apprendre en ce moment. Il y a l'art oratoire. Bien sûr, dans oratoire, il y a oral. Et dans oral, il y a parler, ainsi de suite. Ça dérive toujours de la prononciation. Art oratoire, ça va être quoi? Par exemple, tu as un dictionnaire qui a plus de 76 000 mots. Bien sûr, avec les assassins que nous avons aujourd'hui, il y a peut-être 1 milliard ou 300 milliards de mots. Bref, si tu as l'argent, paye-moi un livre comme ça. Même si je sais que ça pourra pas exister, mais bon, le monde évolue. Donc, tu vas faire, par exemple, 30 heures ou 30 minutes de lecture, parce que 30 heures, ça n'existe pas. Ça existe? Non. Ah, ok. 30 heures n'existe pas. Donc, ça va être 30 minutes. Tu vas par exemple prendre 30 minutes pour lire. Et tu vas réfléchir. Souvent, tu peux tomber sur des mots que tu peux utiliser. Par exemple, lorsque tu parles devant quelqu'un, tu éjacules, tu envoies, tu enflammes ta bouche. Donc, pas enflammer, genre tu prends l'allumette, ouais, je sais de quoi vous êtes capable. Donc, ce que tu vas faire, tu vas genre lire ce livre, tu vas lire, et tu vas étudier. Et tu ne vas pas désappointer ton vocabulaire mental, mais au contraire, tu vas augmenter ton intelligence. Et tu ne seras plus jamais en retard vocabulairement. Ouais. Donc, note que si tu ne veux pas dire, la tenue au lieu de, qu'est-ce que je dis? Non, c'est bien correct. Bon, si tu ne veux pas dire, par exemple, une cahier au lieu de un cahier, eh ben, je te conseille d'aller lire un dictionnaire, même si c'est que aucun de vous n'est capable de faire ça. Sur ce, moi, je pensais que la vidéo devait être longue, mais en fait, elle n'a pas été si longue que ça. Donc, j'espère que vous aurez apprécié, même si, bon, je le fais quand même juste parce que, comme j'ai proposé ici, l'action vaut plus que la réflexion. Donc, toujours mettre un pas en avant, c'est très important. Bon, souvenez-vous bien de mon nom. Et si vous avez du temps, j'espère que vous en aurez d'ailleurs, vous allez rechercher sur YouTube Dreamax of Skill. Là déjà, j'espère que les conditions seront un peu plus évoluées pour pouvoir avoir de meilleurs trucs. Sur ce, je sortirai ma prochaine vidéo peut-être dans quelques semaines, mais cela, portez-vous bien parce que n'oubliez pas, les prochains qui devront réussir, c'est nous. Et si on ne réussit pas, eh ben, le monde s'écroulera. Merci beaucoup.